Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo réaction par rapport à Shazam 2. Donc voilà, une petite vidéo par rapport en réaction à Shazam 2 en fait. Alors le premier. Donc c'est amusant que je fasse cette vidéo réaction par rapport aux annonces, par rapport à Shazam 2. Maintenant, parce que les annonces par rapport à Guillaume Safran, je crois, donc ceux qui dirigent la boîte DC Studio actuellement, c'est-à-dire qui vont devoir gérer l'univers DC au cinéma, les annonces ont été faites il y a, je crois que c'était hier ou avant-hier. Enfin, grosso modo, ils ont annoncé leur Superman Legacy, ils ont annoncé donc The Brave and the Bold, ils ont annoncé, alors qu'est-ce qu'il y a eu Swamp Thing, la créature du marais, ils ont annoncé une nouvelle adaptation qui parle une nouvelle adaptation. Moi j'ai dit nouvelle parce que j'ai vu le film de Wes Craven, et j'ai vu une petite série B avec une série Z, Juniorski, avec Kinzer Locklear, je crois, c'était ça. Enfin, du coup, je crois que je l'ai dans le coin en fait. Voilà, donc j'ai vu tout ça. Donc c'est amusant de voir maintenant, en mars, sort Shazam 2. Donc là, je vais regarder la dernière bonne annonce. Pour moi, c'est amusant de parler de dernière bonne annonce parce qu'il me semble que la première bonne annonce, j'avais totalement raté la trailer reaction. Du coup, j'ai vu la première bonne annonce il y a pas mal de temps, et quand j'ai voulu faire un trailer reaction dessus, je crois que ça a totalement raté. Je crois qu'il y avait le son qui était totalement coupé. Donc là, je vais regarder donc la deuxième bonne annonce et vous faire un petit mot ensuite. Mais pour vous parler du coup, ça me donne l'occasion à moi de parler de ce qui se passe actuellement chez DC, chez Warner. J'ai l'impression que je représente un petit peu une minorité, une populaire opinion. Bon, c'est pas grave, on verra. Donc là, bonne annonce, et je vous fais un petit mot ensuite. Bon, visuellement, ça a l'air d'un peu... We are at war. We will annihilate everything. Champions of this realm can do nothing to stop us. You are very menacing. I just want you to know that. A lot has changed in the last few years. The wizard gave me superpowers. Ouais, donc pour le moment, c'est dans le premier. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça dans le film à la fin. Ça m'avait un petit peu... ouah. Ah, j'avais oublié qu'elle était dedans, ça peut être intéressant. Lucy Liu. Ripped it from our father's core. Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. Give us the powers, child. Your world will not survive this. You want these powers? Come get them! Hey, Khaleesi! Mars, ouais. Mars, il me semble. Visuellement, c'est pas mal. Save the world. Ouais, visuellement, c'est pas mal. We fight powers like this. I can't do this. Take my powers back. You gave them to me so you could take them back, right? I spent millennia searching for a worthy champion. Oh, c'est Jim Wilson, le mec. Ouais, c'est Jim Wilson, je crois. Billy, what are you doing? I have to do this. We end this now. Yeah, we do. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Ouais, là, c'est déjà plus... Ils ont l'air, comparé au premier, ils ont l'air d'avoir poussé le bouchon un petit peu plus loin, ce qui est positif. We have to go. 17 mars, voilà. Bah là, à première vue, ça a l'air d'être mieux foutu que le premier. Alors, Shazam, pour ceux qui ne connaissent pas, Shazam, c'est Captain Marvel. C'est le premier Captain Marvel. C'est dans le sens où c'était le personnage et le premier à avoir porté ce titre dans les comics, il me semble. Non, je parle pas du Captain Marvel, du Captain Marvel de Marvel.
Il y a un petit embroglio à ce sujet-là. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Disons, c'est un énorme cafouillage au niveau historique. Les DC Marvel, entre guillemets, se sont toujours fait la guerre dans les comics, mais c'est une rivalité un petit peu chez les fans, on va dire, dans les coulisses. Les deux boîtes se sont échangées facilement, dessinateurs et scénaristes, mais vraiment facilement. C'était vraiment une rivalité de part de marché. Et les deux se sont toujours arrangés pour ne pas se marcher dessus, en fait. Il n'y avait pas une idée de dominance l'une par rapport à l'autre. Donc, d'où le fait que... Donc là, je parle de Captain Marvel, c'est juste parce que le personnage de Shazam, en premier, s'appelait Captain Marvel au départ. Mais vraiment avant que le Captain Marvel, donc, existe, en fait, chez Marvel. Je ne parle même pas de Carol Danvers, parce que Carol Danvers, qui est donc l'actuel Captain Marvel dans les comics et au cinéma, en fait, je crois que c'est la 3e détenante du titre. Un truc dans ce genre-là. Donc là, je parle de Shazam, hein, Shazam qui est donc le premier, historiquement parlant, qui est donc le premier Captain Marvel, avant qu'il balance le titre et se fasse appeler Shazam. Et donc le premier, en fait, c'était le premier volet, le premier film, ce qui m'a un petit peu déçu, voire, quand je dis déçu, c'est euphémisme, hein, parce que vraiment, le premier, c'est beaucoup de choses de bonnes. Je m'attendais à un truc dans le genre... l'importance de la mythologie de DC en fait, qui mettent ça en avant, et au final c'était plus dans Black Adam avec The Rock où je l'ai eu, ou l'air de rien je l'ai eu, parce que Shazam, ça faisait vraiment le film pour Noël, le film que l'on se met tranquillement pour Noël. Je crois que le film est passé pendant, je crois qu'il est passé au printemps, enfin c'est pour ça que je crois que le premier Shazam, il a surpris tout le monde, c'est qu'il a plutôt bien marché par rapport au budget, mais par rapport aux attentes que l'on pouvait avoir, parce que c'était le premier film qui parle d'un héros historiquement, donc je crois qu'il est le précurseur, enfin, je crois qu'il passait, je crois que c'est l'un des premiers super-héros de DC Comics. Vraiment, c'était l'un des premiers. Maintenant, en fait, quand on voit le film, il y a pas mal de choses qui, font tiquer, enfin, qui font, pas qui font mal, mais qui font, enfin, je parle des clichés, là. Il y a beaucoup de clichés dans Shazam, pour mettre du nom. Bah oui, mais c'est parce qu'ils adaptaient, mais ils conservaient en fait des éléments issus de la première version. Enfin, je crois qu'il y a des éléments comme ça qui, moi, me faisaient tiquer, mais qui me faisaient penser que, bah oui, mais c'est une adaptation d'une vieille bande dessinée. C'est la bande dessinée de base, elle date des années 30, hein, et je parle même pas de, si, de 1930 ou 1940, enfin, elle est née, la bande dessinée est née au moment des premières aventures de Superman. Donc forcément, là, elle est tributaire de ça, tout simplement. Donc là, Shazam 2, ça peut être pas mal. Niveau visuellement, ça a l'air d'être une claque. Enfin, visuellement, ça a l'air de... Là, je suis en train d'hésiter, est-ce que je le mets au cinéma ou pas? Parce que le problème qu'il y a, c'est que la promesse du visuel, la promesse de la bonne annonce, ouais, c'est d'être enthousiasmant. Ils ont l'air d'avoir poussé le bouchon un peu plus loin que la première fois, donc positif. Mais la première fois, le problème c'était pas le visuel, la première fois c'était le problème du scénario. La première fois c'était ce qui était un petit peu décent, c'était le traitement des personnages. Genre on voit le héros avec sa famille, ça faisait vraiment genre vraiment le film pour Noël. On se passait beaucoup de temps avec la famille. Là, ce que je peux leur accorder, c'est que c'était déjà prévu en premier volet, c'est-à-dire qu'il fallait présenter tous les personnages, genre le héros et son entourage. Il fallait passer beaucoup de temps à ça. Et le souci qu'il y a avec ça, c'était que là, pour le coup, c'était que ça passait vraiment comme un film pour Noël, où on voit où les autres personnages n'étaient forcément pas très intéressants. Et là, du coup, on va voir ce que ça va te donner, dans le sens où, oui, donc vous avez présenté le personnage. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc là, pour moi, Shazam 2, petite bonne surprise au niveau de la bande-annonce. J'essaie de ne pas avoir des attentes trop démesurées pour parler de ce qu'il y a déception, mais pour l'instant, ouais, ça va. C'est un gros ouais. Dans le sens où le film serait passé, genre, il y a 15-20 ans, ça aurait été gros. Ouais, enfin! Mais là, avec tout ce qu'il y a au niveau de DC Comics et au niveau de la concurrence, ouais, parce qu'en plus, j'ai pas parlé de ça, de DC Comics, mais là, la franchise Shazam se situe dans un entre-deux. Il y a eu un changement de direction, c'est-à-dire que Warner a fusionné, s'est fait racheter 2 fois, pas une seule fois, mais 2 fois. D'abord avec une société qui s'appelle AT&T, et là maintenant c'est avec Discovery. Et là, Discovery est totalement,
fait virer en fait les dirigeants, l'ancienne direction de Warner qui était des boulets. Et du coup, ben, Shazam 2 est un film de l'ancienne direction, et la nouvelle, en fait, veut établir un nouveau plan pour de nouvelles adaptations. Et, et pour ce faire, ils ont donc engagé James Gunn et un certain, je crois que c'est David Safran, ou non, Gunn et Safran, enfin, donc il y a deux personnes qui gèrent DC Studios, et dans la com du studio, ils disent, enfin, dans la com de Warner, ils disent que, enfin, oui, c'est vrai, ils ont déclaré que normalement il y aurait donc que DC Comics aurait maintenant son propre studio pour gérer tout l'univers DC en autonomie et non pas que ce soit que ce soit Warner, le studio de cinéma qui gère l'univers Warner, que gère l'univers studio. C'est qu'en grosso modo ils veulent faire dans les grandes lignes, ils font une infrastructure cinéma, en même titre que de Marvel Studios. Moi, ça me fait marrer parce que c'est tout à fait le genre de truc que Warner se refusait à faire à l'époque de l'époque de BVS, il me semble. Le Snyder, c'était tout ce qui concerne le Snyder, se devait rendre des comptes au PDG de Warner, et les PDG de Warner, là, c'était ça le souci qu'il y avait, c'était n'avait pas l'air de comprendre un tant soit peu les tenants et aboutissants des mythologies de DC. Donc là, normalement, ils sont partis sur de bons rails. Il faut qu'on attende les premiers résultats de leur, par exemple, Superman Legacy pour avoir une petite idée. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que la direction de ces studios, c'est-à-dire Gunn et son acolyte Safran, vont prendre en compte l'existence des films qui sortent maintenant, parce qu'ils qui ne sont pas issus de leurs décisions à eux. Là, je parle du prochain Flash, donc de Shazam. Black Adam, il me semble que ça a tellement floppé, que le film a déçu box office, donc du coup, le Black Adam 2, non. Wonder Woman 3, il me semble que c'est en suspense. Ou alors c'est annulé, je sais plus. Ou Aquaman 2. Voilà, il y a 2 ou 3 films qui ne sont pas issus de leurs décisions à eux, mais qui vont sortir là dans les prochains mois. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Par rapport aux autres déclarations que Warner fait depuis 20 ans, moi je suis en mode wait and see. C'est ce qui se passe avec Shazam 2 là, je suis en mode wait and see. Donc là je vais voir tout simplement le film en espérant pas qu'il y a un truc genre une continuité avec les autres projets de Gunn et Safran. Je pense, parce que je pense, opinion personnelle de ma part, je pense qu'eux-mêmes ne savent pas et qu'eux-mêmes ne le savent pas et ils attendent simplement le résultat du premier week-end pour prendre une décision. Simplement, je pense que c'est ça. C'est qu'il ne faut pas espérer non mais vous allez voir, il faut voir le film il faut aller voir le film pour que ce soit inclus dans l'univers. Non, je pense que même eux-mêmes ne le savent pas. Ils sont juste ils sont juste dans l'attente en fait de voir la réception du public. Ça se limite à ça. Donc pour moi, Shazam 2, gros, ça peut être sympa. Voilà, ça peut être sympa. Là, j'hésite un petit peu à le voir au Cinoche pour vous dire, peut-être parce que je sais pas, mon expérience de la 3D avec Avatar 2 me titille un petit peu. Déjà, Ant-Man 3, je crois que je vais le mettre en 3D. Donc là, Shazam 2, j'hésite. Là, j'hésite. Donc là, pour moi, Shazam 2, pourquoi pas? On va juger sur pièce pour donner un avis plus poussé. Voilà, donc je suis tout le monde, à la semaine prochaine.